Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'outliner. Nous allons ici nous focaliser sur le système des collections dans Blender et voir un peu les options basiques qu'elle nous propose. Donc le outliner se constitue de collections, d'objets et de data blocks. On va venir passer en revue comment s'organise une scène dans Blender. Donc on a notre première scene collection qui correspond à la collection globale de notre scène. Donc qu'est-ce qu'une collection? Une collection, ça s'apparente au système de calque qu'on peut retrouver dans le Cinema 4D, où on va pouvoir venir stocker dans cette collection une liste d'objets et venir désactiver toute cette liste d'objets, venir désactiver leur visibilité, venir faire des instances de collection. Je me retrouve avec la collection de base. Je vais repartir d'un cube tout neuf pour la démonstration. Du coup, en sélectionnant cette première scène globale, il m'a mis à la racine, donc on peut voir ici le flow de hiérarchie, il m'a mis à la racine de la scène, donc le blend file global, ce cube que je viens de créer, car j'avais précédemment, avant de créer mon cube, sélectionné cette collection. Pour aller un peu plus vite lors de la création d'objets et le rangement de ces objets dans l'outliner, si j'avais cliqué sur ma collection numéro 1 et qu'ensuite j'avais créé mon nouvel objet, donc par exemple là, je vais venir créer un plan, il m'a automatiquement placé mon plan dans ma collection numéro 1, que je vais renommer collection 1, et si je replie, on peut voir qu'il est stocké dans cette collection. Au sein de cette collection, on a un système de preview des enfants, donc on peut venir tout de suite voir que j'ai 2 mèches, une light, une caméra. C'est plutôt pratique, quand on a toutes nos collections repliées, on peut voir exactement ce qu'il y a dans nos collections et voir aussi où est mon objet actif dans ma hiérarchie d'objets. Pour automatiquement accéder à mon plan que je viens de créer qui est encore actif, donc on peut voir il a été directement accéder dans la hiérarchie sans avoir à venir déplier à la main ma hiérarchie. Je vais venir appuyer sur le point du numpad. Numpad période, ça correspond au point du numpad. Comme pour dans la vue, recentrer le viewport sur l'objet actif. Dans Blender, on peut supprimer à la fois dans le viewport mais aussi dans l'outliner. Donc on peut aussi supprimer dans le outliner. Mais de base, Blender n'a pas attribué de shortcut pour venir supprimer au shortcut les objets. Donc là, si je fais delete ou supprime, il ne se passe rien. Donc backspace ne marche pas, delete ne marche pas, et X ne marche pas non plus. À tout moment dans notre outliner, on peut venir faire un clic droit et venir avoir accès aux opérations de base sur les objets, donc copy paste delete, select hiérarchie. Très important de select hiérarchie si on veut par exemple supprimer toute une hiérarchie d'un objet. On retrouve l'opération delete pour supprimer l'objet dans ce menu contextuel du clic droit. Donc pour rappel, clic droit, on retrouve ce menu contextuel. Si je clique dessus, il va supprimer cet objet. Donc là je vais faire CTRL Z. Et du coup, c'est cette option qui nous intéresse. Je vais faire un clic droit sur l'option du menu contextuel. On peut du coup attribuer à ce champ de delete le shortcut backspace. Donc là, je vais faire assign shortcut backspace. Et maintenant, je vais pouvoir venir sélectionner mon objet, appuyer sur backspace, et il va automatiquement supprimer cet objet. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce qu'une collection et comment on peut venir supprimer nos objets via l'outliner, nous allons découvrir une feature très intéressante qui va nous permettre de hiérarchiser nos objets et de venir, à l'aide d'un simple shortcut, masquer et afficher certaines collections.